nous sommes en face d'un événement miraculeux. On vit des miracles, vraiment. Et comme je dis à mes soldats hier, le monde d'aujourd'hui est complètement différent de celui d'hier, d'avant-hier. Et on va vers une autre période, une autre ère dans le monde. Nous sommes en ligne avec le colonel Meir Dahan. Meir, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. J'espère que vous avez passé une nuit relativement sereine. Je n'en suis pas certain, mais je voudrais savoir quels sont vos sentiments, vous, en tant qu'officier supérieur de l'armée israélienne, qui connaissait sur le bout des doigts le dossier iranien. Ce qui est en train de se passer, c'est véritablement historique, même sur le plan de la coopération entre les Américains et les Israéliens. Je crois que nous sommes en face d'un événement miraculeux. On vit des miracles, vraiment. Clair et simple. On a rêvé de ce jour où le monde s'engage, surtout les Américains, mais il y a d'autres alliés, que le monde s'engage à éliminer une fois pour toutes cette drame terroriste des ayatollahs. Et comme je dis à mes soldats hier, le monde d'aujourd'hui est complètement différent de celui d'hier, d'avant-hier. Et on va vers une autre période, une autre ère dans le monde. Pour moi, si vous voulez, Daniel, le fake diplomatie est fini. Ça a commencé par Maduro. Ça continue avec l'Iran en bien plus d'ampleur. Et je crois que le monde est au point de changer complètement son attitude et son approche. Alors, dans ce changement sur le plan sécuritaire, militaire, quel impact la chute du régime iranien, si elle se produit effectivement comme tout le monde l'espère, pourra avoir sur ce que l'on a appelé les proxys, le Hezbollah au nord, le Hamas au sud? Quel est l'impact direct sur le plan sécuritaire ? Il suffit de se rappeler que cette dernière année, l'Iran a provisionné le Hezbollah en $1 milliard de plus, et des experts et des tas d'infrastructures qu'Israël est en train de lutter contre ça chaque jour. Et bon, je rappelle à nos audiences, ça fait 45 ans que les ayatollahs financent le terreur dans le monde entier. C'est pas que contre Israël, c'est de partout. En Extrême-Orient, en Afrique, en Europe, de partout. Alors, mais concrètement, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'Israël comme la puissance dominante et est-ce qu'il va y avoir une redistribution, on va dire, sur le plan sécuritaire des rapports de force? Parce que, par exemple, on a vu, même cette dernière année, l'Arabie Saoudite qui semblait se rapprocher de l'Iran. Est-ce que tout cela va être modifié? Est-ce que l'on peut s'attendre à des alliances, pas seulement les accords d'Abraham, mais des alliances, on va dire, même sécuritaires entre Israël qui s'impose comme la puissance régionale et d'autres pays du Golfe? Écoutez, Israël présente des résultats au plan sécuritaire et capacité extraordinaires, du jamais vu. Vraiment du jamais vu. J'ai rigolé hier avec un ami dans l'industrie sécuritaire que le lendemain de cette guerre, on va gagner une cagnotte de 100 à 150 milliards de dollars uniquement par les systèmes de protection aérienne anti-missiles. Je crois qu'on présente quelque chose que le monde est choqué par cette capacité. Et oui, qu'Israël est la puissance dans la région, c'est clair. On fait partie de 10 premières nations dans le monde dans notre capacité technologique et sécuritaire. On l'a prouvé plusieurs fois, et cette fois-ci 1000 fois plus, d'avoir le courage de s'attaquer à l'Iran de cette façon, et c'est pas là pour la première fois. Je crois qu'on présente
il y a un niveau d'intelligence, de savoir-faire du jamais vu, extraordinaire. Parce que c'est vrai qu'il faut insister sur les services de renseignement militaires. Le Mossad israélien, ce sont des résultats tout à fait exceptionnels, puisque en juin dernier, déjà, on avait été stupéfait des prestations du Mossad et des services de renseignement. Et là, on a l'impression qu'ils sont capables de surpasser eux-mêmes. Et on n'a rien entendu encore. Attendez quelques jours que les faits vont sortir un peu. Vous allez voir des choses encore plus étonnantes, encore plus choquantes. Mais bon, le tout, Daniel, et ça je le précise une fois de plus, comme âme qu'est la vie, je répète maintenant, le seul moyen de faire le changement en Iran, le régime iranien, des ayatollahs, c'est boots on the ground. Il faut une force locale qui se réveille, armée, et qui sort dans la rue. Autrement, rien ne changera. Les armées de l'air est-ce qu'on ne peut pas les aider ? Et est-ce qu'on ne peut pas les aider à sortir cette force ? Est-ce que, par exemple, parce qu'en juin dernier, on a su que le Mossad israélien avait déployé des batteries de drones qui avaient neutralisé les systèmes de défense iraniens. Est-ce que vous pensez qu'il y a des armes qui ont été acheminées à l'intérieur du territoire iranien ces derniers mois permettre... On peut imaginer que oui. Comme vous savez, ça a été dit hier par le Premier ministre israélien et par Trump. Ce plan qui se passe hier et aujourd'hui, c'est un plan de plusieurs mois. Je crois que ce que je viens de dire maintenant, les grosses têtes le savent et ils ont pris toutes les précautions par rapport à ça. Je vous rappelle qu'en Iran, il y a une communauté de 8 millions de Kurdes et il y a 12 millions d'Azaris. Donc c'est 20 millions de gens qui ne supportent pas les ayatollahs. Il suffit qu'ils se réveillent et qu'à mon avis, ils sont déjà armés et ils l'ont prouvé. Et bon, on verra le jour qui vient comment ça va. On verra. Effectivement, on verra. On aura probablement l'occasion de se reparler pour essayer de faire le point sur les développements sécuritaires. En tout cas, merci beaucoup, Meir, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation. Daniel, je veux rien que rajouter. Un petit mot, oui. Limite tout à l'heure. Oui. Pour ce qui se passe à Dubaï et à Bahreïn, à l'Arabie Saoudite, comme d'habitude, l'endroit le plus sécuritaire pour les Juifs en Israël. C'est clair et net. Et j'appelle tout le monde de revenir à la maison. Revenir à la maison aujourd'hui plus que jamais. Merci beaucoup, Meir Dahan, d'avoir été avec nous. Journée sereine, on vous le souhaite, là où vous habitez. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne continuation. Merci, bye bye.